Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 7e journée donc du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos des buteurs et des stats. On verra le classement des équipes à l'issue de la 7e journée, le classement des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs. On verra le classement des équipes au nombre de XG, les buts attendus. Oui, c'est une stat que je vous propose depuis la dernière journée. J'essaie encore d'améliorer la présentation. Et on terminera par le calendrier de la 8e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 7e journée a démarré le vendredi 3 octobre et le Paris FC 11e a battu Lorient le 13e, 2 buts à 0, des buts de Kebal 25e et Crasso 30e. Ensuite, le samedi 4 octobre, Metz le 18e a perdu à domicile contre Marseille le 3e, 3 buts à 0, des buts de Pexao 51e, Aurélien 69e et Amine Gouiri 76e pour Marseille. Brest 9e a fait match nul contre Nantes le 16e 0-0 et Auxerre 14e a perdu contre Lens le 7e 2 buts à 1. Ouverture du score d'Edouard pour Lens 14e, égalisation de Sierralta à la 61e pour Auxerre et deuxième but de Lens par Sima à la 90e minute. Les matchs du dimanche 5 octobre. Lyon le 2e a perdu à domicile contre Toulouse le 10e, c'est une surprise surtout vu le contenu. Ouverture du score de Fofana 24e pour Lyon avec un but hallucinant collectivement, un nombre de redoublement de passes magnifique. Mais Lyon a complètement craqué en fin de match. 2 buts d'Emerson, 87e et 96e minute, ont permis à Toulouse de l'emporter. Dommage pour Lyon, ils auraient pu prendre la première place du classement. Il y a eu aussi Monaco 4e qui a fait match nul contre Nice, 12e, 2 buts partout. Encore une contre-perf de Monaco qui a encore pris 2 buts à domicile. Et pourtant, Nice a ouvert le score par Diop à la 29e. Ils ont été réduits à 10, je crois, à la 34e minute. Diop a marqué un deuxième but sur pénalty à la 42e minute, mais Monaco a réduit le score à la 45e par Fati sur pénalty, a égalisé à la 56e par Fati sur pénalty. Monaco a été incapable de marquer un but dans le cours du jeu face à Nice, alors qu'ils étaient à 11 contre 10 pendant les 2 tiers du match. Le dimanche, il y a eu aussi le Havre 15e qui a fait match nul contre Rennes le 8e, 2 buts partout avec des buts de Rennes, Mbolo 10e et Le Paul 29e. Il menait 2-0 Rennes. Réduction du score Soumaré 45e sur pénalty pour le Havre et deuxième but de Ndiaye à la 79e minute. Le carton de la journée, Strasbourg 5e a explosé Angers le 17e, 5 buts à 0, but de Panicelli 36e, 51e, but de Ouattara 61e et de Godot 66e et 70e. Et le dernier match, Lille 6e a fait match nul contre le PSG premier, 1 partout. Ouverture du score de Nuno Mendes 66e pour le PSG, égalisation d'Ethan Mbappé 85e pour Lille. Alors, au total, il n'y a eu que 2 victoires à domicile, c'est vraiment pas beaucoup. 4 nuls, 3 victoires à l'extérieur. 14 buts à domicile, 11 à l'extérieur, 25 buts au total, 2,78 de moyenne par match. Bon, ok. Alors au classement, eh ben, écoutez, le PSG toujours en tête avec 16 points. Alors derrière, c'est hyper serré. Deuxième ex-aequo, Marseille, Strasbourg et Lyon, 15 points. Cinquième ex-aequo, Monaco et Lens, 13 points. Donc on a 6 équipes qui se tiennent en 3 points. Septième, Lille, 11 points. Huitième, Paris FC, Toulouse, Rennes, 10 points. 11e, Brest et Nice, 8 points. 13e, Lorient, 7 points. 14e, Le Havre, Nantes et Auxerre, 6 points. 17e Angers 5 points et 18e et dernier Metz avec 2 points. Le classement des meilleurs marqueurs, on a 2 joueurs en tête, Panicelli de Strasbourg et Ansu Fati de Monaco avec 5 buts. Alors c'est vraiment incroyable parce que Ansu Fati, il a joué que des primes de match jusqu'à présent. Il rentrait genre à 10 minutes de la fin, il marquait et c'est un peu une résurrection. Hein. Vous voyez, en 3 matchs joués, il en a à 5 buts, ce qui est quand même assez exceptionnel. Les autres buteurs, on a Esteban Le Paul de Rennes et Kebal du Paris FC avec 4 buts. Ensuite, il y a plein de joueurs avec 3 buts qui arrivent ensuite. Voilà. On arrive au classement des meilleurs passeurs en tête. Plusieurs joueurs. Ayork de Brest, Correa de Lille, Greenwood de Marseille et Camara de Monaco en sont à 3 passes décisives. Voilà. Il n'y a pas de joueur vraiment qui se détache plus du lot, mais c'est hyper serré. Alors les XG, les buts attendus les amis, ça va être un classement quand même qui va être très sympa à surveiller. Sur la gauche, vous avez le classement de la Ligue 1 avec le nombre de points, alors, donc les équipes, la place, les équipes, le nombre de points, les buts marqués, les buts encaissés. C'est pour vous donner voilà le rapport. Le premier classement du milieu, c'est le classement des XG des buts qui a marqué avec les XG obtenus, attendus. Et donc j'ai mis un peu l'écart. En gros, par exemple, on prend l'exemple de Monaco. Monaco a marqué 16 buts. Ils ont eu 13,64 XG depuis le début de la saison.
Donc ils ont un écart de plus 2,36 entre les buts et les XG. Plus il y a un écart favorable, plus c'est chanceux. Bah oui, parce que normalement 13,64, ils auraient dû marquer que 13,6 buts. Bon, 14, on va arrondir, mais pas 16. Donc ils sont, on va dire, au-dessus de la moyenne. Ceux qui sont en dessous, on va prendre des équipes qui sont en dessous. On a par exemple Lorient, qui est à 12,15 XG, mais qui n'a mis que 9 buts. Ils sont à moins 3,15. Ils n'ont pas de chance, par contre. Parce que là, on peut parler d'un facteur chance ou pas. Alors, ceux qui en ont le plus ou le moins, par exemple, on a Angers qui est 17ème. Ils ont seulement marqué 3 buts, les amis, avec 6,51 XG. Moins 3,51, c'est quand même vraiment pas de réussite. Il y a quand même des équipes comme Monaco qui sont un peu au-dessus. Lille au-dessus. On a PSG qui est vraiment au-dessus, hein, ils ont mis 13 buts en 10-26. Et puis bien en dessous, on a des équipes comme Lens, moins 2,23. Lorient, moins 3. Il y a aussi Lyon, moins 2,27. Le Havre, moins 1,96. Et puis Auxerre, moins 2,31. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Et le tableau à droite, c'est les XG contre. Alors, vous avez les XG moins, c'est-à-dire que le PSG a eu 5,59 XG contre lui. Ils sont en tête du classement. Sur le classement du milieu, c'est en tête de ceux qui ont le plus de XG à ceux qui en ont le moins. Et là, c'est en tête ceux qui en ont encaissé le moins à ceux qui en ont encaissé le plus. Le PSG a encaissé que 5 buts, ils ont moins 0,59 d'écart. Bon voilà, c'est plutôt correct. C'est-à-dire que le PSG en attaque, ils ont quand même plus de 74 au nombre de XG, donc ils sont avantagés, on va dire. Ils ont un taux de réussite favorable et moins 0,59 en ce qui concerne la défense. Donc voilà, c'est, on va dire, ils sont avantagés sur l'ensemble. Alors j'aurais pu rajouter un autre classement qui serait de faire la moyenne des deux et pour voir les équipes qui sont en, on va dire, surdose de chance et celles qui sont en sous-dose de chance. Voilà. Mais par exemple le Havre, ils sont, je pense que c'est peut-être la pire équipe de Ligue 1 malheureusement en statistique, c'est ceux qui ont peut-être le moins de chance. Le Havre, ils ont moins 96 au nombre de XG marqués, ils ont 9,96 XG attendus, ils ont mis 8, donc moins 96, c'est pas de réussite. Et puis en défense, ils en ont que 6,14 contre eux, ils ont pris 10 buts. Moins de plus 3,86. Donc c'est-à-dire qu'entre le moins 1,96 et le 3,86, ils ont un écart de 6 qui est monstrueux. C'est vraiment ils sont hyper malchanceux les Havrais. Parce qu'ils ont quand même l'une des plus mauvaises défenses de Ligue 1 avec seulement le deuxième chiffre de XG encaissé. C'est quand même pas de bol. Hein. Et sinon, dans l'autre sens, on a Marseille qui a 6,90 en XG attendu. Ils ont pris que 5 buts. Donc c'est un peu chanceux. Je prends dans l'autre sens, on a Lyon qui en a 7,31. Ils ont pris 5 buts. Donc ils sont à moins 2,31. Alors que dans l'autre sens, Lyon avait moins 2,27. Donc en fait, ça s'équilibre, Lyon. Parce que en but marqué, ils en marquent moins que ce qu'ils auraient dû vraiment marquer, et en but encaissé, ils en encaissent moins que ce qu'ils auraient dû encaisser. Donc les deux fait que ça fait 0. Donc Lyon, c'est autant équilibré chance et malchance. Par contre, voilà, le Havre, c'est pas équilibré du tout. Il se retrouve vraiment à moins quasiment 6, 5 entre 5 et 6. C'est quand même monstrueux en termes de buts. Si on se réfère qu'on a eu que 7 journées, c'est vrai que ça fait un écart monstrueux de malchance pour le Havre. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut repérer un petit peu les équipes qui sortent un petit peu du lot. Alors, je pense à Lorient en termes de malchance, les amis. En XG moins, ils ont 8,33, ils ont pris 16 buts, c'est-à-dire qu'ils prennent 2 buts par XG encaissé. Donc c'est quand même hallucinant de prendre autant de buts par XG. Normalement, les XG, c'est la moyenne, c'est des stats, c'est des probabilités. Tel joueur, il a tant de pourcentage de chances de marquer dans telle position où il a tiré. Donc après, s'il marque, bah, tant mieux. S'il marque pas, voilà, c'est une question de chance. Alors quand à la fin de la saison, on a par exemple, on arrive à un total de 50 XG dans la saison, normalement, on a marqué 50 buts ou on en a pris 50 puisque c'est des pourcentages et la moyenne s'équilibre. Après, il y en a qui ont des facteurs chance ou pas. Lorient, ils ont 8,33 XG normalement qu'ils auraient dû encaisser, ils en ont pris 16. C'est quand même pas de bol, hein. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a quand même des sacrés écarts. Après, voilà, il y a des équipes hein, qui ont, par exemple, comme Nantes, 8,89, ils en ont encaissé que 7. Voilà, bah, tant mieux pour eux, hein. C'est un coup de bol. Mais là, on voit un petit peu le reflet réel de ce qui se passe. Et Lorient, en termes d'attaque, par exemple, Lorient est la cinquième attaque au nombre de XG. Et ben, ils ont mis que 9 buts en 12,15 XG. Donc ils sont à moins 3,15. Ah non, c'est pire Lorient que le Havre. Ils sont à moins 3,15 et à 7,67 de l'autre côté, ils sont à quasiment moins 11 d'écart en 7 journées. C'est quand même un facteur malchance monstrueux. Donc Lorient, il faudrait que je vous rajoute ce classement. Lorient, c'est vraiment l'équipe la moins chanceuse de Ligue 1 jusqu'à présent devant le Havre
Et puis après, il y a des équipes qui s'équilibrent. Vous voyez, alors on peut aller voir par exemple le PSG. Le PSG, bah, ils ont moins 0,59, je vous l'avais dit. Et puis voilà. Marseille. Alors Marseille, en attaque, ils ont mis 15 buts en 13,18 XG. Bon, 1,82 en leur faveur de chance, c'est pas mal. En défense, ils ont eu 6,90 XG, ils ont pris 5 buts, donc 1,90 en leur faveur à nouveau. Alors que en but plus, c'est en leur défaveur. Enfin, comment on va dire? Ça a été c'est de la chance en leur faveur et de l'autre chance et l'autre aussi c'est de la chance en leur faveur. Donc ils sont à pardon, ils sont à 3,80, il faut multiplier par 2, à 3,60 on va dire d'écart en leur faveur. C'est peut-être un petit peu chanceux, hein. Ils ont un taux de chance un peu plus élevé que la moyenne. Voilà. Après, qui c'est qu'il y a d'autres? On va dire Monaco. Alors Monaco, ils sont à plus de 36 de chance en termes de buts marqués. Et en défense, Monaco, eh bien, écoutez, ils ont encaissé 12 buts en 10-29 XG, donc aussi plus de buts que le XG, 1,71, donc 2,36 moins 1,71, 0,5, donc c'est équilibré, c'est plutôt équilibré, voilà. Mais c'est vrai que voilà, ce qui sort du lot, c'est quand même Lorient et Le Havre, qui forcément, avec autant d'écart défavorable entre les XG marqués, les buts marqués au nombre de XG et les buts encaissés au nombre de XG, forcément c'est dur d'aller faire des victoires en Ligue 1, et donc forcément Lorient et Le Havre sont 13e et 14e avec 7 points et 6 points. Voilà. Mais je pense que c'est des équipes, si leur taux de réussite s'améliore, ils devraient remonter au classement. C'est pas possible. Ils vont pas avoir de la poisse comme ça toute la saison. Donc voilà, je vais voir ce que je peux faire, ce que je peux rajouter un tableau. Il y a manque de place, après ce sera peut-être trop petit, mais on verra pour la suite. Allez, le calendrier, les amis, de la 8e journée. Les matchs auront lieu du vendredi 17 octobre au dimanche 19 octobre. Alors, le vendredi 17 octobre à 20h45, à ne pas rater. PSG premier contre Strasbourg troisième. Là, ça vaut le détour. C'est hyper ça, il y a un point d'écart, hein. Le samedi 18 octobre à 17h, Nice 12e recevra Lyon le 4e. À 19h, Angers 17e recevra Monaco le 5e. Et à 21h05, Marseille 2e contre Le Havre 14e. Ensuite, le dimanche 19 octobre à 15h, Lens 6e contre Paris FC 8e. À 17h15, Lorient 13e contre Brest 11e. Toulouse 9e contre Metz 18e. Rennes 10e contre Auxerre 16e. Et à 20h45, Nantes 15e recevra Lille le 7e. Donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats Infostat et surtout classement à l'issue de la 7e journée du championnat de France de football de Ligue 1, saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.